Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention. C'est notre chroniqueur, Mathieu Labrec. Bon matin. Bon matin, Michel. Mathieu, on est dans la période. Oui. Les inondations. On sait que nous, on est... il y a une rivière Oui. qui passe là, dans le centre-ville de Montmagny. Oui. On a eu, et on soulignera le 1er avril, la dernière grosse inondation, le 1er avril 86, probablement que beaucoup de gens se souviendront là, que ça a été une des grosses inondations à Montmagny. Et ça, on ne sait jamais, chaque année, là, on prend des mesures préventives là, par rapport à la ville de Montmagny. Maintenant, on veille au grain là, au niveau des ponts. Oui. Mais ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. Justement, la fonte des neiges, combinée justement aux différents épisodes de pluie printanière qu'on peut avoir, va venir augmenter notre risque d'inondation et de dégâts d'eau. À venir à maintenant, le printemps s'installe tranquillement. Là. On n'a pas eu tranquillement. Très tranquillement. Ça, c'est bon aussi. Là, je regardais, je comparais les dates justement de chronique, là, pour faire une parenthèse, avec chronique inondation un petit peu qu'on avait fait l'année dernière. Là, puis on était plus à la mi-mars. Donc, on décale un petit peu, mais ça ne change pas que ces risques-là sont très importants. On le sait maintenant, les dommages par l'eau, c'est la cause de réclamation la plus fréquente en assurance de dommages en habitation, que surpasser l'incendie maintenant. Donc, c'est les dégâts d'eau. Dégâts d'eau, oui, ça va inclure l'inondation, mais ça va aussi inclure les dégâts d'eau qui pourraient survenir à l'intérieur, infiltration d'eau par le sous-sol. Mais l'eau est devenue c'est plus facile de faire de la prévention au niveau de l'incendie. L'inondation, tu ne contrôles pas ça. On contrôle moins ça. C'est juste des petits gestes. C'est sûr que le risque, on ne peut pas l'enlever complètement. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, on peut venir l'atténuer ou du moins réduire les dommages justement qui pourraient être causés à nos habitations, à nos commerces, nos fermes ou nos biens. Donc, chaque année, quelques petites statistiques. Il y a 20 % de la population au Québec, soit environ 340 000 propriétés qui seraient situées dans des zones inondables. Donc, c'est pas négligeable encore là. Il n'y a pas juste nous autres qui a une rivière. Là. Il n'y a pas juste nous autres qui a une rivière. Il y en a qui sont très sujets. Nous, ici, on est sujets. On le sait, il y a déjà eu des événements. Par contre, il y a certaines régions qui c'est pratiquement annuellement qui sont... la Beauce particulièrement. La Beauce particulièrement. Donc, il y a certaines régions qui vivent annuellement avec ces problématiques-là. Donc, important de le mentionner. Les sinistres, justement, qui vont être liés aux inondations, entre 83 et 2008, on parlait d'une moyenne de 405 millions de dollars. Entre 2009 et 2017, on parle de 1,8 milliard de dollars de dommages. Donc, en 40 ans, ce qu'on peut dire, c'est que les coûts liés aux inondations ont quadruplé. Donc, c'est pas à prendre à la légère. On le voit un petit peu avec les changements là, au niveau du climat qu'on peut s'apercevoir. Ces événements-là, les statistiques nous montrent qu'ils risquent d'avoir une fréquence qui va être augmentée, des dommages même qui pourraient être plus grands. Donc, de là l'importance de se préparer. On va commencer justement par quoi faire avant une inondation. On peut commencer par se préparer. Préparer d'abord une trousse d'urgence pour la maison qui va nous permettre, en fin de compte, de subsister pendant les 3 premiers jours. Pourquoi une trousse d'urgence? Encore là, les secours, si on remet peut-être une inondation comme il s'est produit en 86, probablement que les secours étaient engagés à la grandeur, j'aurais envie de dire, là, de la ville ou une grande partie. Donc, peut-être que les secours ne pourront pas aller s'occuper de tout le monde en même temps. Mais c'est-tu le problème? Parce que nous autres, on était en demande d'avoir une station de radio, le CFEL. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien pour... alors, les gens se demandaient à qui se référer. On recrute quand même il y a 40 ans. Là. Alors, aujourd'hui, il y a la facilité là, de communiquer. Tout à fait. C'est un des points importants aussi qu'on va voir. Donc, cette trousse d'urgence-là, le but, c'est pas de m'étendre sur le sujet-là. On peut prendre l'information sur Internet. Trousse 72 heures, simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Des piles, radio, une petite réserve de nourriture, justement, qui va être non périssable. On s'assure de les vérifier à chaque année et puis, justement, de remplacer ce qui aurait à être remplacé. Pour tout le matériel, justement, sur Internet, petite recherche, trousse 72 heures, on va avoir toute l'information par rapport à cette trousse-là.
Par la suite, faire son plan d'urgence familiale. En cas de sinistre, oui, on parle d'inondation, mais ça pourrait être d'autres types de sinistres. Ça pourrait être, tremblement de terre. On le sait, des fois, on a des avis même de tornades maintenant, de vents violents. Cette trousse-là peut servir, puis notre plan d'urgence familiale aussi peut servir. Donc, en plus d'avoir notre trousse d'urgence, on va dresser les coordonnées des personnes à joindre. Coordonnées, par exemple, d'un électricien, d'un plombier. Puis ça, déjà avoir une idée de qui appeler, justement, si j'ai telle problématique. Parce que souvent, s'il arrive une situation d'urgence, là, on est dépassé par les événements, il y a le stress qui embarque, qui on appelle, les numéros de téléphone. Encore là, si on est préparé un petit peu à l'avance, plus facile, justement, de réagir. Plan d'évacuation de la maison, on peut regarder ça, justement, on en parle beaucoup pendant la semaine de prévention des incendies, surtout dans le cas d'un incendie, par où est-ce qu'on peut sortir, où est-ce qu'on se rejoint, pour s'assurer que tous les membres de la famille, par exemple, s'en vont au même endroit. Donc, une chose qu'on peut faire encore là, qu'on peut réviser avec les enfants. Puis, on peut faire aussi l'inventaire de nos biens, avec preuve d'achat, des photos, des vidéos, pour justement être capable, advenant un sinistre, de savoir qu'est-ce qu'on a. Ça, on pourra faire une chronique là-dessus parce que de l'inventaire de nos biens, on en a plus souvent qu'on pense. Oui, c'est vrai. On en a plus. C'est une bonne idée, prendre des images. Aujourd'hui, avec les appareils photo, les téléphones qu'on a. Les téléphones, c'est vraiment plus facile. Puis encore là, petite parenthèse, on les enregistre à différents endroits. Oui, il peut y avoir une liste ou une petite carte SD qu'on laisse dans le coffre-fort. On peut en laisser, par exemple, dans le nuage, en info nuagique, où est-ce que là, c'est en sécurité. Donc, on le met à plusieurs endroits pour être sûr qu'en cas de besoin, ça soit accessible. On peut s'informer aussi quant au risque d'inondation, à savoir si notre maison est située dans une zone inondable. Normalement, on va le savoir, on va avoir une bonne idée. Par contre, on peut s'en assurer avec une carte interactive, justement, qui est disponible, qui s'appelle Géo-Inondation. Simplement, simple à utiliser. On va entrer notre adresse, justement, dans cette carte-là. Va venir nous localiser et puis nous délimiter, en fin de compte, si on est dans une zone inondable ou pas. Et ça change quoi? Bien, ça peut être de l'information. Si on sait qu'on est situé dans une zone inondable, on peut justement peut-être, la chronique d'aujourd'hui, il y a tous les petits conseils, les petits comportements adoptés. Commencer déjà à se préparer, de dire « Ah, finalement, ouais, bien, je n'avais pas pensé à ça, je suis dans une zone inondable. » On est capable de voir aussi l'historique des zones qui ont été inondées. Donc, peut-être que ça peut nous allumer de dire « Ah, finalement, je devrais peut-être penser ou je pourrais peut-être poser certains gestes ou du moins, si jamais il y a des alertes dans ma région que les médias locaux, justement, diffusent, peut-être avoir l'oreille attentive un petit peu plus que moi. » Très simple à vérifier, on est capable de le faire sur Internet très rapidement. Si on habite à proximité d'un cours d'eau aussi, on peut surveiller les niveaux, les débits du cours d'eau. En bordure du fleuve, encore là, effectivement, parce qu'on a le fleuve, des fois la 132, justement, certaines parties qui vont être sujettes aux inondations ou pendant les grandes marées, justement, peuvent vivre des épisodes d'inondation. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va s'informer sur son assurance habitation. Donc, encore là, vraiment prendre le temps de contacter son agent d'assurance pour lui poser des questions. Il y a des protections. Là, mon but, ce n'est pas d'entrer dans les protections. Par contre, il y a des protections, j'oserais dire, qui sont plus de base, puis il y a des avenants, justement, spécifiques pour, par exemple, les dommages par l'eau. Et je veux m'acheter une maison, puis par géo-inondation, ça me dit que c'est une zone inondable, puis moi, je veux l'acheter, cette maison-là. Ouais. Vas-tu m'assurer? Je vous dirais qu'à ce moment-là, au niveau des avenants, parce qu'encore là, il y a beaucoup de caractéristiques qui vont être prises en compte, mais c'est au niveau des avenants. Donc, il peut y avoir une police d'assurance qui va être de base. Par contre, il y a certains avenants qui, peut-être, ne pourront pas être ajoutés, tout dépendant du risque. Mais à ce moment-là, c'est vraiment avec votre agent qui, lui, va évaluer la situation au complet, qui va être en mesure de vous offrir une protection d'assurance adéquate. Avenant, oui, il y en a pour l'eau, mais il y en a aussi pour différentes choses. Là. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment en discutant avec lui qui va être en mesure de vous conseiller. Je vous dirais, c'est plus... Le questionnaire est plutôt élaboré, justement, pour bien comprendre la situation des personnes. Eux autres, c'est vraiment leur travail. C'est les professionnels, justement, qui sont en mesure de l'expliquer. Parce que la zone inondable, on parlait de la rivière, là, oui. De la rue Colin, de la rue Saint-Pierre, dans ce coin-là.
Mais il n'y a pas que ça. Là. Au niveau de la ville de Montmagny, vous pourriez être surpris. Là, je vous invite à aller consulter le site, là, de regarder toute la zone inondable qui est cartographiée. Là. C'est surprenant. C'est surprenant. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup tout le long de la rivière. Là, je vous dirais, ça peut s'étendre. Je regarde Michel, je pense qu'on a justement un exemple assez probant de notre zone là, qui est inondable, qui est cartographié inondable. Intéressant, oui. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est peut-être juste en prendre conscience, puis justement, après ça, adapter nos comportements tranquillement. Par la suite, c'est de connaître vraiment les responsabilités de chaque personne. En situation d'urgence, justement, ou de sinistre, la première personne qui est responsable de sa sécurité, c'est nous. C'est notre famille individuellement. Les municipalités, oui, sont responsables d'aider les citoyens qui vont être touchés, puis de mettre en œuvre, en fin de compte, les mesures qui sont nécessaires. Toutefois, en cas de gros sinistres, soit d'inondation ou de feux de forêt ou peu importe, peut-être que l'aide, ils ne seront pas capables de l'apporter à tout le monde en même temps. Eux aussi vont devoir prioriser certains quartiers, certaines résidences. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux être prêt. C'est pour ça un petit peu qu'on vous parlait de la trousse d'urgence, encore là, puis des plans d'évacuation, etc. Savoir quoi faire en cas d'alerte inondation. Suivre les médias sociaux. Comme tu le disais maintenant, les médias sont bien installés. Les médias locaux vont diffuser aussi ces informations-là, à savoir... Donc, on est mieux organisé qu'on était en 86. Là. Effectivement, je pense que je n'ai pas vécu celle de 86, mais maintenant, justement, les médias locaux, les municipalités sont là. Le gouvernement... Les réseaux sociaux, et dans le temps, on se promenait avec une voiture, avec un haut-parleur sur le toit là, pour diffuser de l'information aux gens. Là. Écoute, c'est normal, on retourne il y a 40 ans, mais aujourd'hui, les moyens de communication, puis la ville a un plan de communication justement à cet effet-là. Ils sont très proactifs. Là, on les voit, là, justement. Les choses ont bien changé, mais on vit de nos expériences. Hein. Effectivement. Je pense qu'on a appris beaucoup de ces différentes expériences-là. Donc, c'est important de les suivre, garder l'oreille attentive, justement. On a consulté la carte, on sait qu'on est dans une zone inondable. Les débits des rivières ont augmenté. On reste attentif, justement, à ces médias locaux-là. Maintenant, certaines petites recommandations, justement, pour limiter, en fin de compte, les dommages. On sait qu'on ne peut pas retirer la rivière de son emplacement. Par contre, on peut certainement limiter des dommages. Entreposer au rez-de-chaussée. En fin de compte, c'est biens de valeur ou des biens qui sont irremplaçables. Donc, si justement on commence à entendre qu'il y a peut-être une problématique au niveau des rivières, commencez déjà à certains objets, on le sait pour les sous-sols qui vont être finis, par exemple, tout ce qui est informatique, électronique, les albums photos. Il y a des choses qui ne se remplacent pas, comme des albums photos ou autres. Je parle d'albums photos, c'est beaucoup numérique, mais il y en a encore là, des choses justement qu'on conserve physiquement. Mes albums photos sont tous physiques, dans des boîtes. Ils sont tous dans des boîtes. Donc, à ce moment-là, commencez à les monter justement à l'étage. À l'extérieur, bien sûr, de bien fixer adéquatement nos biens. Si on est capable de les mettre plus en sécurité, on les met. On s'assure justement que nos bâtiments justement, sont étanches le plus possible pour... ça peut être, oui, on parle de grosses inondations, mais ça peut être simplement de l'infiltration d'eau, soit par les fenêtres du sous-sol ou par les fissures qu'ils vont avoir dans notre bâtiment. Au niveau des gouttières, descente pluviale, encore là, c'est moins inondation. Par contre, avec la fonte des neiges, on s'assure que l'eau soit évacuée loin des fondations, justement, pour ne pas favoriser l'infiltration d'eau. Les grilles d'égout, les bouches d'égout, autant celles qui sont à nous sur notre terrain que celles de la municipalité, on s'assure qu'ils soient bien dégagées pour bien évacuer l'eau. Souvent, ils sont bloqués par la glace. Ils sont bloqués par la glace, la neige ou même les feuilles, là, justement, restantes de l'automne dernier. Des bons conseils, et c'est le temps de vérifier. Là, je pense que toutes les recommandations que Mathieu vient de nous nommer, je pense qu'il faut en prendre note parce qu'on n'est pas exempt de ça. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Mathieu Labrec est directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet qui vous a présenté cette chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu. Voilà, ça complète.
deviez quitter votre domicile ou pas, le fait de disposer d'une trousse d'urgence vous assurera d'avoir ce dont vous avez besoin pour demeurer en sécurité. Voici comment assembler une trousse d'urgence. En cas d'urgence, les services de base, comme l'eau, l'électricité, le gaz et le téléphone, peuvent ne pas fonctionner. Une trousse d'urgence peut vous fournir des articles de première nécessité. L'eau est importante pour boire, cuisiner et nettoyer. Vous aurez besoin d'environ 4 litres par personne et par jour. Prévoyez des petites bouteilles qui peuvent être transportées facilement. Vous aurez également besoin de nourriture non périssable. Prévoyez un ouvre-boîte manuel et ajoutez des articles comme du lait maternisé et de la nourriture pour animaux domestiques au besoin. Vous pouvez être privé d'électricité en cas d'urgence. Votre trousse doit comporter une lampe de poche et une radio pour rester informé. Emportez des piles supplémentaires ou achetez des appareils qui peuvent être alimentés manuellement. Vous aurez également besoin de chargeurs pour vos appareils mobiles. Si vous êtes privé d'électricité ou si les réseaux cellulaires sont en panne, votre téléphone sans fil ou mobile pourrait ne pas fonctionner. Envisagez d'avoir un téléphone à cordon. Et n'oubliez pas une trousse de premiers soins qui doit comprendre les éléments de base, bandages, lingettes antiseptiques, gants de protection, analgésiques et masques. Examinons maintenant certains articles qui peuvent être moins évidents. Il peut être difficile d'obtenir des médicaments sur ordonnance pendant ou après une situation d'urgence. Prévoyez des médicaments pour quelques semaines. Pensez également à l'équipement spécialisé qui pourrait être nécessaire pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers. Il peut également être difficile d'obtenir de l'argent liquide auprès des banques. Ayez de quoi couvrir vos besoins essentiels pendant quelques semaines. Enfin, gardez dans votre trousse des copies de documents importants, comme les certificats de naissance, testaments, passeports et polices d'assurance. N'oubliez pas d'inclure une copie de votre plan d'urgence, ainsi que les coordonnées des amis et de la famille qui pourraient vous aider. Remplacez au moins une fois par an les articles susceptibles de se périmer, comme la nourriture, l'eau, les piles et les médicaments. Cela peut sembler beaucoup, mais vous avez sûrement déjà plusieurs des articles nécessaires. Imprimez une liste de contrôle et la prochaine fois que vous ferez des courses, prenez quelques articles à ajouter. Vous pouvez aussi acheter une trousse préemballée. Il est de la responsabilité de tous de s'assurer d'être prêt en cas d'urgence. Avec un peu de préparation, vous pouvez être prêt à tout. Commencez à vous préparer à préparez-vous.ca. Un message du gouvernement du Canada.